Récemment, tu as publié un très très beau papier dans un beau journal de Nature. Tu réponds à la question métaphorique, l'œuf ou la poule, un peu l'origine de la vie. C'est bien que tu as insisté sur métaphorique, ça reste une métaphore. Si on reprend depuis le début, Ouais. dans l'histoire de l'évolution, on commence sur des organismes qui n'ont qu'une seule cellule. Ouais. À un moment donné, on va avoir des organismes avec plusieurs cellules Ouais. qui sont identiques, multicellulaires. Et ils vont s'organiser pour faire une structure Et à un moment multicellulaire. donné, ça devient des animaux, donc les cellules sont différenciées Voilà. pour avoir des fonctions différentes. Donc notre labo est vraiment intéressé par essayer de comprendre la transition de une cellule unicellulaire à la multicellularité. Ça, c'est une transition qui s'est faite plusieurs fois dans l'arbre de la vie et on comprend pas vraiment comment ça s'est fait. Il faut regarder les différents fossiles, essayer de comprendre l'histoire de la Terre. Et puis de l'autre côté, il faut qu'en fait on essaye de retrouver tous les cousins, toutes les espèces intermédiaires possibles pour essayer de reconstituer la famille, tu vois. On va sortir des animaux, on va trouver les cousins les plus proches des animaux et on va essayer de comprendre comment ils sont. Parmi ces cousins, on va retrouver des organismes des fonds marins, qui sont souvent des petites boules de cellules, toutes petites, on a besoin d'un microscope, et puis on va essayer de comprendre comment ils se développent, comment ils se divisent, à quoi ils ressemblent, comment ils bougent, et c'est là où en fait on a trouvé, on a identifié, on a caractérisé une espèce qui cousin proche des animaux, mais aussi qui est capable de faire ce qu'on appelle une sorte de développement embryonnaire animal. Pourtant, c'est pas des animaux, mais ils sont capables de. On a tous ces idées de développement. On voit des cellules qui se divisent et qui deviennent une souris. Ouais. C'est un peu le même concept, mais ça devient pas une souris, bien sûr. Ce papier, ce travail, en fait, a permis à faire une avancée importante. C'était que cet organisme-là, qui est considéré comme unicellulaire, avait les programmes génétiques morphologiques pour faire du développement embryonnaire, l'œuf, mais sans devenir un animal. Donc en fait, c'est ce programme-là qui était là avant que même les animaux, la poule, soit déjà. Ça perçait un petit peu du mystère de comment cette transition à la multicellularité chez les animaux, en fait, s'est passée. C'est des organismes que tu as trouvés, qui viennent de Hawaï, qui viennent de plages hawaïennes. Ouais, donc c'était isolé par une autre équipe dans les sédiments de Hawaï en 2017. Puis nous, on a vraiment fait toute la caractérisation biologie cellulaire avec les microscopes, imager comment ça se développe, comment ça se divise. Souvent un coup de chance en fait, parce que c'est juste on est en vacances ou en voyage, et puis on va échantillonner des endroits où on pense, trouver la diversité, mais on sait pas vraiment sur quoi on tombe. Et quand on tombe sur quelque chose comme ça, bien sûr, c'est excitant. La prochaine fois que je pars en vacances, je te ramène Ah des bah, échantillons. Toujours.